Rina Bassis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et l'actualité s'est développée avec l'élimination d'Ismaël Haniyeh. Ses funérailles sont en train de se dérouler en Iran. On s'attend peut-être à une riposte contre Israël. Que pensent, d'après vous, les familles des otages? Parce que ça fait des mois et des quelques semaines, on était encore à attendre la conclusion de négociations. Les développements depuis hier changent la donne. Tout à fait. Bon, d'abord, il faut quand même souligner, personne en Israël pleure le sort d'Ismaïl Haniyeh, qui était recherché depuis des années et bien avant le 7 octobre. Mais là, c'est là, en fait, le cœur des problèmes, parce que ce week-end, il y avait cette rencontre, cette quadruple rencontre à Rome, entre les chefs du Mossad, le chef de la CIA et les chefs de services de renseignement égyptiens et le premier ministre qatarien, justement pour essayer de avancer avec les négociations sur un potentiel accord pour la libération des otages. On sait qu'Israël a remis ses commentaires. M. Netanyahu a remis plusieurs conditions pour un tel accord. Et là, c'était en fait le moment où Hamas aurait dû donner son opinion, sa réponse oui ou non à ces propositions. Et dans la situation actuelle, bien sûr, toutes les négociations sont suspendues. On ne sait pas si et quand ces négociations vont reprendre. J'ai entendu hier un des pères justement Des d'un otages. otage qui est tenu maintenant à Gaza. Et le père dit, bien sûr, je ne suis pas triste que Ismaël Haniyeh ait été éliminé, mais quand même, ça fait au moins 15 ans qu'Israël qu'il est sur la liste de personnes Des cibles, recherchées, des ouais. cibles israéliens. On savait très bien qu'il était au Qatar. Certes, depuis le 7 octobre, c'était beaucoup plus compliqué. Israël était réticent d'agir sur le sol qatarien. Mais qu'est-ce qui a empêché Israël de le faire avant? Pourquoi le faire maintenant, juste après la reprise des négociations? Donc, c'est quelque chose qui, pour les familles, est très dur à avaler. Bon, M. Netanyahou, sa logique est qu'il faut mettre de la pression sur Hamas. C'est sa façon de mettre la pression, d'affaiblir Hamas. On va voir si ça va marcher. Brièvement, quand on a entendu Anthony Blinken, secrétaire d'État aux affaires étrangères, hein, aux États-Unis, dire qu'il n'avait pas été prévenu, hein, de l'attaque, de l'élimination d'Ismaël Haniyeh, on se demande s'il faut y croire. On rappelle que Benjamin Netanyahou venait tout juste de faire une visite à Washington. Qu'est-ce que vous interprétez, vous, dans ces déclarations? Bon, là, c'est mon opinion personnelle. C'est pas des informations ou des scoops que j'ai, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'un accord tacite ou une entente entre Jérusalem et Washington, justement pour les choses que Washington ne veut pas savoir en avance. On a vu la même chose, en fait, début avril, quand Hassan Mahadoui, cet officier iranien, a été tué juste à côté du consulat iranien à Damas. C'était la même chose. Les Américains ne savaient pas, soi-disant, peut-être ils ne savaient pas, et c'est justement ça qui peut peut-être garder leur crédibilité en tant de médiateurs, de négociateurs, justement, qu'ils peuvent encore agir sur les plans diplomatiques. Je crois que c'est pareil cette fois-ci, et on voit justement M. Blinken qui essaye quand même, qui disent, et c'était pareil pour Lloyd Austin, pour le secrétaire de la Défense, qui ont dit, tous les deux, ils ont dit, on baisse pas les bras, on continue à œuvrer pour la désescalation de la situation en espérant que ça va marcher.